Comment développer une forte présence et une forte personnalité? Alors, si tu te poses souvent cette question, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car tu n'en ressentiras pas perdante. Je te partagerai quelques conseils qui t'aideront plus ou moins à atteindre ton objectif. Sans plus tarder, passons au premier point. Le premier point, vous le connaissez tous, c'est ne parle pas beaucoup. Oui, parler uniquement lorsque cela est nécessaire. Ça ne sera pas facile parce que moi-même, j'aime parler beaucoup. Mais je crois que si nous voulons réellement développer notre forte personnalité, il faut déjà commencer par ce premier point. Le second point, il faut parler d'une manière lente et compréhensible. Lentement, afin que ceux qui t'écoutent puissent comprendre de quoi il s'agit. Et parler pour sourire. C'est-à-dire qu'en parlant, tu souris et tu parles afin d'attirer aussi les regards. Voilà, parce que c'est tout ça aussi. Le troisième point, je vous assure, moi-même j'ai rigolé parce que voilà, ça sera un peu difficile de mon côté. Mais on dit quoi? Ne riez pas trop. C'est très important. Riez juste assez pour maintenir votre estime de soi. Trop rire entraîne souvent une perte de respect, une bonne image. Parce que voilà, 1, 2, 3, on te passe, et toi tu t'es 32 dans son dos. 1, 2, 3, rire, rire. Est-ce que toi, tu vois que ça donne un peu ce truc-là? Tu dois toujours te faire genre, tu dois te donner cette allure-là et ce prestige-là. Est-ce que tu vois un peu de quoi je parle? Pour le quatrième point, soyez confiant. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un conseil à tomber du ciel, au fait. Je vais vous dire comment cela est possible. Tout d'abord, si un sujet en cours de discussion, ne vous contentez pas de seulement plonger juste pour avoir l'aide de quelqu'un d'intéressant. Est-ce que vous voyez un peu? Les gens sont très intelligents déjà et ils peuvent détecter une fausse personne. Voilà, parce qu'il y a tout, il y a un peu de tout dans le monde. Donc, pour pouvoir parler d'un sujet, il faut lire l'actualité, il faut connaître les blogs, il faut se familiariser au préalable avec les informations. En fait, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Il ne faut pas se ridiculiser parce que tu as envie de toujours les femmes très intéressantes. Comme lors des discussions dans les groupes, il y a des personnes, des fanfarons qui veulent faire du bruit, du boucan. Lorsqu'on leur pose des questions, ils n'arrivent même pas à développer. Et puis, il y a ces personnes-là qui ont la connaissance réelle de ce sujet-là. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous discutez des sujets, reconnaissez toujours les opinions des autres. Ça, c'est très important. Et ne critiquez pas directement. Ne soyez pas contre directement l'avis des uns et des autres. Parce qu'on ne peut pas tous être d'accord. Mais soyez aussi également, ayez d'abord une base solide de vos propres opinions en même temps. Parce qu'il y a des personnes qui donnent un sujet, c'est-à-dire qu'ils lui donnent une idée et qui n'arrivent même pas à développer cette idée-là. Ne soyez pas ce type-là de femme-là. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle? Let's go pour le cinquième point. Pour le cinquième point, mes belles, maintenez le contact visuel tout en parlant. Tu ne peux pas parler à des personnes, à des autorités, même à tes amis, à ton entourage, et ton regard est ailleurs. Bon, ça peut dépendre en fonction des cultures, en fonction de certains pays, parce qu'il y a des pays comme ça que, par exemple, en Nigeria, je crois, quand tu parles à une autorité, tu t'inclines, tu vois. Des peuples de forcément la personne dans les yeux, mais par contre, si c'est au-delà de la culture, tu peux parler et regarder de regarder tout droit dans les yeux ton public, au fait, ton public, les personnes qui sont en face de toi. Tout ça, ça te permet de développer ta personnalité et avoir une forte présence. Pour le sixième point, mes élites, quand il s'agit de prendre des décisions, soyez de très bonnes dans ce domaine. Oui, je sais de quoi je vous parle. Faites d'abord vos devoirs à l'avance. Et une fois que vous avez déjà pris une décision, tenez-vous-en. Faut pas que quelqu'un vienne te mélanger. Tu as dit, ah, bon, j'avais dit ça, mais je change. Non, non, non. Pour cette raison, faites bien vos devoirs. Prenez votre temps. Si tu vois qu'il y a une raison qui permet d'annuler, annule, reste tranquille. Ne te presse pas pour prendre les décisions parce que cela engage ta vie et cela engage même ta destinée. Tu vois, et tu es responsable de plusieurs personnes. Pour le septième point, n'oubliez pas que la concentration est la clé. Soyez une personne très concentrée. Ayez une mise à point semblable à ce bébé. Encore une fois, ce n'est pas facile et cela nécessite forcément de la pratique et de la cohérence. C'est pourquoi dès à présent, prenons cela à cœur et commençons à développer cela. Moi, je ne vais pas dire que je maîtrise tout ça. Laissons de travailler sur moi peu à peu. Demain, quand je serai excellente, je serai experte
dans la matière, vous verrez mes évolutions dès le départ. Donc ensemble, grandissons, acceptons de changer et d'apprendre. C'est en cela que nous deviendrons des femmes épanouies et impactantes. Le 7e point énuméré pour vous, mes belles, essayez d'avoir un bon sens de l'humour. Mais ne faites pas trop de blagues. Hein? Vous faites de temps en temps des petites blagues et vous restez dans votre sérieux. Mais pas non plus, c'est-à-dire que ne pas exagérer. Parce qu'un bon sens de l'humour est également important dans ta féminité, en tant qu'une femme, en tant qu'une élite. Alors ne vous méprenez pas, ne mélangez pas tout. Si tu sais que tu n'as pas trop le sens de l'humour, essaie souvent de regarder celles qui ont le sens de l'humour ou bien les comédiens. Essaie de voir comment ils font pour attirer un peu les regards. C'est tout ça qui permet aussi de développer aussi sa personnalité. Pour le 9e point, n'oubliez pas de rester sérieuse, mes belles. C'est vrai. On a parlé du 7e point, je crois, de la concentration qui vous aidera à rester très sérieuse. Une apparence sérieuse aussi peut également augmenter votre personnalité, votre image aussi auprès de votre communauté. Donc, juste ne pas s'oublier au fait, pour tomber dans l'excès ou pour tomber dans le manque. Soyez juste au milieu. Pour le 10e point, ma chérie, lorsque quelqu'un vient te tendre la main, faut serrer la main de la personne avec une ferme assurance. Oui, il s'agit d'un trait de personnalité aussi, c'est très important. N'oubliez pas qu'une bonne grammaire est sexy. Ouais. Quand tu écris de temps en temps, essaie de regarder. Parce que nous-mêmes, là, c'est tellement qu'on est pressé pour écrire dans les textos, les messages, les SMS. On ne relit plus, on balance. Ça, là, ça va développer notre personnalité. Commençons à travailler sur ce côté-là. Parce que moi, j'ai des amis qui ont l'amour de l'écriture. Ils ont l'amour de l'écriture. Mais nous autres, là, on est en train de lutter. Mais je sais que avec la persévérance, on va aussi arriver à ce stade. Le 11e point, soyez juste enthousiaste et positif en même temps. L'enthousiasme pour les choses négatives, c'est-à-dire que vous égarera en fait, parce que tu es là tout le temps, c'est le côté négatif là, tu prends pour te concentrer, mais la partie positive là, ça ne t'intéresse pas. Pourquoi tu prends pas aussi souvent la partie positive là pour charger? Et c'est lorsque tu passes par les moments difficiles, tu prends pour te morfondre. Pourquoi? Essayons aussi de faire l'effort pour ce côté positif là. On verra aussi les résultats aussi d'être tout le temps joyeuse, d'être tout le temps positif. On verra aussi les fruits. Voilà, c'est tout ça qui permet aussi de développer. Est-ce que vous voyez un peu? C'est tout un ensemble. Pour ne pas être trop long, je crois que je vais terminer et je vais atterrir juste au 14e point. Et je crois que c'est le plus important de tous les points jusqu'à là. Ce conseil-là, il faut le garder. Gardez une attitude cool dans chaque situation. Je répète, gardez une attitude cool dans chaque situation. Quelqu'un pourrait le dire, je prends la vie du bon côté. Ma chérie, ce que tu vois chez ton voisin, c'est pas forcément ce que tu as l'habitude de voir. Oui, mais toi-même là, tu dois faire l'effort et te mettre en tête que ce que tu es en train de traverser ou ce par quoi tu passes là, c'est ta part. C'est ta part là que Dieu a donné à quelqu'un là. Autant bien, en fait, faut le manager, faut essayer de dealer avec lui pour qu'il te fasse passer vite à l'autre étape. Parce que tout est question d'étape. C'est un chemin. Donc, tu ne peux pas sauter pour aller ailleurs, au fait. Tu montes, tu descends, c'est sur ton chemin. Donc, tu dois traverser cette épreuve-là pour aller à la prochaine étape. Donc, reste. Alors, mes élites, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un like, un commentaire et de partager autour de toi si cette vidéo t'a plu. C'est en cela je verrai votre soutien.